Alors, l'église éclipsée. On a fini sur l'apparition de la rue du Bac. Avant d'y retourner, c'est le chapitre 12, on peut répondre à ceux qui s'imaginent que c'est impossible que l'église puisse disparaître. Eh bien, je vais vous lire, voilà, Infiltration maçonnique dans l'église, extrait de la critique du libéralisme, dans les articles parus en 1910, avec plusieurs approbations épiscopales. Approbation, évêché de Montpellier, approbation, évêché du Puy, approbation, évêché de Cahors. Bon, ça va, donc je peux le dire, ok. 1910, Abbé Barbier. Ah! Bon, ben alors asseyez-vous, les gars, parce que en 1910, on peut dire, je cite, « Nous assistons depuis près d'un siècle à une évolution de l'idée religieuse à laquelle celle qui eut lieu à l'époque où le christianisme fit invasion dans la société gréco-romaine peut seule être comparée. Tout le monde sent aujourd'hui que l'Église romaine court à sa perte, et nous voyons les convaincus défendre pied à pied la vieille orthodoxie catholique romaine contre l'envahissement des doctrines scientifiques, comme luttèrent autrefois les vieilles familles romaines pour leur Dieu contre le Christ et ses apôtres. » Alors, après, les prêtres ne se cachent plus, les temples sont déserts. Comment cette église, cette orthodoxie romaine qui compte plus de 1900 ans de durée, qui a évité tant d'écueils, en est-elle venue à cette extrémité? Quelles sont les causes secrètes ou visibles qui sont en lutte avec elle et contre lesquelles elle ne peut se défendre? Les prêtres n'avaient-ils donc pas dit que l'Église romaine était d'institution divine et que le Christ lui avait promis la perpétuité et l'universalité? Et il reprend un peu plus loin. Je vous saute. C'est ainsi que dans cette lutte actuelle des partis contre l'orthodoxie catholique romaine, le catholicisme proprement dit n'est pas en cause, mais seulement l'orthodoxie romaine, toujours destinée à tomber un jour. Abrogation épiscopale. On continue. Or, le discrédit dans lequel est tombé le catholicisme romain à l'heure où nous sommes, son abandon par la plupart des penseurs et des hommes de science sont des signes avant-coureurs de sa ruine définitive pour faire place à une nouvelle forme religieuse, plus en harmonie avec les idées et les mœurs modernes. De plus, l'histoire nous montre que toutes les fois qu'une orthodoxie n'a pas été soutenue par une puissance politique, il s'est produit dans son sein des ruptures et des divisions. Voilà. Ça, c'est donc l'abbé Emmanuel Barbier qui vous disent comment parler des évêques au début du XXe. Voilà, qui eux-mêmes disaient, donc voilà, bah, c'est normal qu'elle tombe. C'est normal, voilà. Alors je vais vous dire le grand secret. Hein? Ben oui, c'est le mystère d'iniquité, c'est que l'Église a été détruite par des gens d'Église. Saint Pédis le disait, l'ennemi ne le cherchait pas dehors, il est dedans. Il est dedans, voilà. On le sait depuis très longtemps. Et donc, aujourd'hui, je pense que imaginer que l'Église ne puisse pas mourir et ressusciter, c'est imaginer
pratiquement que l'Église n'est pas de nature divine. Si elle est à l'état de mort, comme le présentent les plus excités des catholiques, de la frange catholique, et qu'ils attendent l'antéchrist, ben là vous vous trompez les gars, elle est divine l'Église. Elle va ressusciter. Franchement, vous êtes aussi nuls que ceux qui ont raté le Christ, hein. Les gars, forcément les autres, oui, on est au Cénacle, elle est morte, on est dans le Cénacle, et c'est un peu un silence pesant hein, quand même. Hein. Mais, comme il y en a d'autres qui s'imaginent qu'ils sont dans l'Église, enfin que c'est l'Église, eux c'est l'Église, bon ils ont quelques problèmes. On va dire que, alors il y a, ça c'est Fraternité Saint-Pierre, Saint-Pédis, Mater Boni Concili, Thèse de Cassis Iacom, etc. Là, tout ça, bon, c'est des vacantistes, hein, pareil, hein, je veux dire. Moi je ne veux pas rentrer dans vos batailles théologiques, mais quand même, je vais vous rappeler un petit détail, puisque souvent, ces gens-là, en règle générale, ils ont un point commun, ils ont tous un point commun, j'ai fréquenté de près, ils sont persuadés qu'ils sont à l'époque des catacombes, là, eux, ils se voient dans les catacombes, parce qu'ils n'ont plus d'église, parce qu'il faut un pass sanitaire pour aller à l'église, pour toutes les raisons que vous voulez, ils se sentent l'église des catacombes. Alors, voilà, je ne vais pas me faire insulter, je vais citer Don Guéranger, on le voit là, Don Guéranger, Jésus-Christ, roi de l'histoire. Que nous dit Don Guéranger? Il nous dit que l'historien chrétien n'aille donc pas attribuer à la disposition d'une providence ordinaire un fait et un droit qui ont leur racine dans l'ordre surnaturel. D'accord. On est ici, j'en conviens, sur un terrain tout mystique. Mais n'oublions pas que le centre des destinées de l'humanité appartient à l'ordre mystique, si on veut l'appeler ainsi. Le Verbe incarné, roi de toute créature, et ne pouvant abdiquer son empire. Il peut être poétique de représenter la papauté retournant aux catacombes, mais on oublie que le Christ, qui ne se séparera pas d'elle, ne peut plus y redescendre. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il nous fait un petit détail à la fin. Il nous dit « La présence du pape sur la scène politique assurait une certaine garantie. À la civilisation donc se substitue le règne de l'argent, le culte de la croissance, le matérialisme jouisseur, l'Europe politiquement privée de son père commun, devint vassal d'un autre règne qui n'a rien de paternel. » Non, il y a des cathos qui votent, hein. On va y revenir là-dessus. Ceci, je vous jure, un petit coup de café quand même, je fais un break, hein, un café. Donc, eh bien la fille aînée de l'Église, on retourne au chapitre 12, les gars, donc vous maintenez, bon, il y en a certains qui vont m'expliquer où elle est l'Église, etc. Moi je la vois pas, voilà. Je la vois pas. Je pense qu'elle est dans un tombeau ou éclipsée, c'est comme vous voulez, mais là, aucun d'entre eux me semble, je dirais, représenter l'Église. Après, qu'ils soient dans l'Église, qu'ils soient élus, ça je sais pas, hein, là, ça je sais pas du tout. Mais cette apparition de la rue du Bac, chapitre 12, qui arrive le 18 juillet 1830, tombe au moment où se finit la dynastie capétienne. Bon, alors depuis ce temps-là, je cite quand même, si vous voulez, Louis XVIII, la Deuxième République, l'Empire, la Troisième République, et ben, quand je vois aujourd'hui, quand j'entends un catholique parler de politique et me dire, ouais, rigolez pas, hein, ils m'ont proposé Front National, Zemmour.
ça fait depuis 1830, ça commence à faire long quand même, qu'on n'a pas un honnête homme qui ne ment pas, qui dirige la France. Alors comme ils sont tous allés là à colomber les deux églises, je leur conseillerais de lire, bon, pour le grand général de Gaulle, ceux qui, bon oui, parce que c'est, aujourd'hui on va vous revendre encore des élections, pas quoi, des changements, non, le squelette il est tout fait, on y va. Donc je rappellerai simplement que le grand général de Gaulle, un jour, a reçu une petite réponse du maréchal, c'est pas le général, maréchal Weygand, en disant, voilà, ce que j'ai noté en lisant les mémoires du général de Gaulle. C'est à peu près ça le titre, je l'ai lu 2 fois, c'est un régal. On compte plus les mensonges, mais c'est pas grave. Il est normal que de toute façon, selon le maître que tu sers, on voit bien si c'est l'erreur ou la vérité. Mais bon, je crois pas que c'est possible d'avoir dit autant de mensonges que ça. C'est pas possible. Enfin, je sais pas. Bon, je suis désintéressé de la politique, on s'en fout. Mais on va se repromener donc un petit peu plus tard. Dogme de l'Immaculée Conception, apparition de la Salette. Ah, faudrait avoir une petite méfiance. Bon, alors bien entendu, à la Salette, la Sainte Vierge nous prévient, voilà, on va faire court, hein, parce que ça fait pas plaisir, etc. Voilà, mes serviteurs, hein, les serviteurs de l'Église, elle parle de repère d'Asmodée quand même, repère d'Asmodée. Imaginez à cette époque-là. Imaginez plus rien aujourd'hui. Et on arrive à cette fameuse vision de Léon XIII. 13 octobre 1884. Voilà, ça c'est 2 fois aussi. Bon, on va prendre un shoot d'1 siècle. Normalement, si effectivement dans le dialogue, Satan demande plus de pouvoir, plus de force, etc., à partir de 1884, bon, faudrait peut-être un petit peu regarder l'histoire quand même. Faut un peu regarder l'histoire pour dire, quand même, depuis 1884, historiquement, il s'est passé des choses quand même. Hein. Quand même, on est passé quand même à la Troisième République et 2 guerres mondiales. Enfin, c'est bizarre quand même de Saint-Jean. Bon, Saint-Jean nous dit, quand même les gars, bon, alors d'accord. On fait la computation, on arrive donc à cette fameuse année 1917. Selon Daniel, fin du temps des gentils, peut-être. Daniel s'est trompé, peut-être, attention, c'est une coïncidence peut-être. Et donc, 1917, je ne vous rappelle pas tous les événements, la liste est très très longue, mais je rappelle encore que c'est cette même année, hein, pour vous dire à quel moment il n'y a plus, c'est fini, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus d'hommes politiques, c'est fini, ils servent tous la crèmerie du diable, hein, tous. Et je relate Papus, dans ses torchons maçonnico, mystico, dingo, etc., tout ce que vous voulez, des grands initiés, nous dit, lui, donc en 1914, avant l'attentat de Sarajevo, voilà. Alors j'ai discuté avec des banquiers éclairés et on a décidé que l'Empire Autriche-Hongrie, on le dégage, qu'on fait une guerre, on se débarrasse aussi des Prussiens, ils sont un peu excités là. Oui, on fait les États-Unis d'Europe. Pas encore l'attentat de Sarajevo, mais il y a des mecs qui vont voter, les gars. Ouais, je vous jure, il y a des mecs qui vont voter, quoi, qui vont m'expliquer. Je sais pas quand, ils ont vu autre chose qu'un pandémonium dans cette messe démocratique. Moi, je suis consterné, quoi, les gars. Je suis consterné. La suite est trop prévisible quand on voit ça. Donc 1917, bon, si supposons, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent, non, les 100 ans de Léon XIII, ça n'a pas existé. Cette fois, puisqu'il a écrit les Léonides, mais c'est pas grave, ils ne sont pas un détail près.
je dirais donc que 100 ans, en 2017, j'aurais dû voir quelque chose. Ben, personne ne l'a vu. Bon, ça, c'est hallucinant. Figurez-vous que le 23 novembre 1917, vous avez eu une configuration astrologique unique qui ne s'est jamais produite et que plus personne ne reverra jamais. Voilà, c'est tout simplement la constellation de la Vierge, la Lune sous les pieds, le Soleil à côté de sa tête, 12 étoiles autour. Constellation unique. Rappelez, l'étoile du... Alors bon, je sais que les catholiques, je ne sais plus s'ils le sont, parce que ils vont fêter Noël, ils vont vous dire, ah oui, l'étoile du berger, elle a existé, mais et la constellation du 23 novembre 2017, vous ne l'avez pas vue? Enfin, comme c'est le chapitre 12, c'est toujours... Les gars, j'ai dit, oh, là qu'on est dans le pétrin, on voit la médaille de la rue du Bac, on voit quand même quelque chose, un phénomène astronomique unique, c'est jamais arrivé, ça se reproduira jamais. Bon, ok, donc vous n'avez rien remarqué, on va continuer. Et en 1917, je vous rappelle que cette bonne République, ça c'est une petite anecdote, a interdit, pendant la guerre, la consécration individuelle des soldats au Sacré-Cœur et le port du Sacré-Cœur. Ah, non, c'est pas des antichrétiens. Les gars, ils arrivent, ils en sont à je sais pas combien de présidents, ils n'ont pas remarqué la loi des congrégations, les confiscations, ils ont rien remarqué, les mecs. Ils ont rien remarqué. Enfin, c'est vrai que comme c'est les cardinaux qui ont mis les stockades en 1962, à l'époque où la pente elle est devenue très pentue, quoi. Mais on se dit quand même, peut-être que là où on va, il faudrait peut-être la médaille de la rive du Bac. Hein. Puis si un prêtre me la bénit et que la bénédiction est illicite, mais qu'elle est valide, je la prends, moi. Hein. Non, parce que là, attendez, le championnat, il arrive. Hein. Et bon, je vous relate quand même qu'en 1917, la République interdisait la consécration individuelle des soldats au Sacré-Cœur et le port du Sacré-Cœur. Attention, hein. Rappelez-vous, il ne faut pas oublier l'histoire. Heureusement, le maréchal Foch, eh bien, lui, il a fait ni une ni deux, il a consacré au Sacré-Cœur le 16 juillet 1918 l'armée et les alliés. Voilà, lui, il a fait la consécration. Vous imaginez, aujourd'hui on rigole, vous dites, fais une consécration au Sacré-Cœur, machin, vous imaginez, 90% des gens vont éclater de rire. Eh bien, le maréchal Foch, lui, il l'a fait. Et, fait extraordinaire, figurez-vous, qu'après qu'il fait sa consécration de juillet, il y a 3000 cavaliers français. Là, vous imaginez, là, il y a les Américains, le décorum, Lafayette, nous voici, nos chers amis américains, eux, ils venaient signer les contrats, ils nous avaient organisé la guerre donc de 14-18, ils venaient se partager le gâteau, en fait, bon, on dégage, bon, ça c'est notre histoire, c'est celle que vous aurez jamais, mais on s'écarte trop. Donc, ils viennent, c'est pas eux du tout c'est pas eux qui gagnent la guerre. Figurez-vous qu'il y a 3000 cavaliers français qui se trouvaient à l'époque en Macédoine. Et bon, ils s'emmerdaient un peu, il y avait Franchet d'Espéré, puis il y avait son second, Juino Gambetta, voilà. Ils se disent que bon, avec 3000 cavaliers quand même, en 17, hein, c'est has-been le cavalier, hein, voilà. Mais Foch, il a consacré au Sacré-Cœur, il peut y avoir des surprises, et les gars, ils partent à cheval. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent à 3000, une place forte, 50 000 hommes, une place forte. Rappelez-vous, l'assaillant
a le désavantage, il faut qu'ils soient plus nombreux. C'est pas grave, ils arrivent, ni vu ni connu, ils prennent du scud. Voilà. Direct, à 50 000 contre 3 000, avec des canassons, les gars. Attention, pas des chars d'assaut, etc. Ils prennent, et les Bulgares, ils se rendent. Bon, enfin, ça fait quand même, pour les Allemands, d'un coup, cette petite bataille du Skub, là, à 3 000 contre 50 000, place forte, hein, place forte. Il y avait même un train blindé là-bas, il s'est barré. Il est parti, courant, il est passé. C'est quand même pas mal. Ça coupe quand même les Allemands de 500 000 alliés, ottomans et plus bas. Et les gars, mais ils continuent, et puis puis au passage, ils rencontrent la 11e armée allemande. Ils les chopent à un défilé, allez, hop, tout le monde prisonnier. Oh, le 21 octobre, ils arrivent sur le Danube. Les mecs, ils ont chargé 3000 cavaliers sur 800 km. L'Allemagne est obligée de se rendre. Vous voyez comme quoi, des fois, des consécrations, ça peut faire du bien, si ça fait... Hein, voilà, donc ça fait pas de mal. Si ça vous fait pas de bien, ça pourra pas vous faire de mal. Hein. Pensez-y, je vous dis, pour les temps qui viennent. Parce que, allez, on va ressauter du coq à l'âne. Bon, questionnement aujourd'hui... Voilà, Corona Circus, j'ai plus trop envie d'en parler parce que ça tire à sa fin, cette pantomime. Alors là, on a battu tous les records. Hein. Enfin, je repense à ce pauvre professeur Perron qui disait quelle erreur n'ont-ils pas faite et je dirais plutôt quel maître servent-ils. Et là, tu arriveras plus près de la réponse. Mais c'est des honnêtes gens, il faut quand même les encourager. Mais on a commencé que l'intermédiaire. Imaginons, supposons que dans ce grand Rosette diabolique, hein, le grand Rosette c'est absolument diabolique, c'est ce qui va nous amener au jour de Yahvé. Parce que là ils ont appuyé sur le bouton, hein, je vous l'avais expliqué, donc ils sont partis, donc là ils peuvent plus arrêter. Il faut que ça réussisse, quoi. Donc si ça merde là, ils perdent du retard, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste un truc tout simple qui est déjà programmé, etc. Parce que bon, ils n'ont pas qu'un tour dans leur sac, hein, c'est le malin. Donc, imaginez simplement un krach économique. Le niveau actuel, si vous avez un krach monétaire, obligataire et boursier, ça va ensemble. Alors là, ça va être compliqué de pouvoir acheter quelque chose. On perd tous, on se retrouve tous à poil là où on est avec ce qu'on a. Point barre. Voilà ce qui se passe. Et à ce moment-là, supposons que dans leur idée farfelue, ils vous disent, écoutez, on peut remettre en place le système en faisant une monnaie numérique mondiale. Mais ça ne peut marcher qu'avec une puce, là, vous savez, que vous mettez dans le poignet. Sinon, vous n'avez plus de compte en banque, vous n'avez plus de sous, vous n'avez plus rien. Voilà, vous ne pouvez plus payer vos impôts, plus faire de quoi. Il n'y a même plus besoin de passe sanitaire. Vous l'avez. Ou alors, là, vous comprenez ce que c'est un martyr. Parce que je peux vous dire quand même que si on se retrouve là, il faut s'y préparer, ça peut être comme ça, une hypothèse, hein. Mais si on se retrouve là, où on n'a plus de compte en banque, et un moyen d'utilisation obligatoire de ce compte en banque, une marque, qui ressemblera encore plus à celle de la bête que celle-là, parce que bon, il y en a qui disent c'est pas celle-là, l'autre celle-là, c'est pas ça l'important. Là, on est dans les intermèdes simples, etc. Donc, il faut se dire, là, comment on va résister? Si des fois, il faut résister ou pas. Vous voyez, on peut se mettre dans la tête de tout le monde. Mais par contre, ça serait un moment vraiment compliqué, quoi. Et puis qu'il va falloir chiffrer, quoi. Il va falloir la chiffrer. Il va falloir la chiffrer, donc il y a une porte là en face. Hein, vous vous rappelez, la prochaine église, il y a une porte à passer. Il y a une porte.
Ézéchiel, il nous en a parlé, il nous a dit que voilà. Soliman le Magnifique, il vous a cité encore une porte. Immaculée Conception, dogme, une porte, ça fait beaucoup de portes, tout ça, ça devient assez compliqué. Et donc, je ne suis d'aucun parti politique, je ne suis d'aucun clan religieux, aucun. Je suis juste quelqu'un qui trouve quand même que ça fait quand même beaucoup de coïncidences, beaucoup. C'est des coïncidences, c'est en méditant, en lisant, des fois par hasard, vous ouvrez un livre, vous posez une question, vous l'ouvrez, c'est pas possible. Oh, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. C'est vrai que ça ressemble quand même. Hein. Donc, ce chapitre 12, si je peux le résumer, on peut, si on fait un petit effort, voir quand même la médaille de la rue du Bac, on peut voir le dogme de l'Immaculée Conception, on peut voir une église qui est cachée, n'est-ce pas? On peut voir aussi un signe, un phénomène astronomique très rare, vérifié, 23 novembre 2017. Et se dire que là, bon, on arrive donc, parce que bon, Dieu il a donné 100 ans, bon, il va peut-être donner un petit peu plus, hein, c'est pour 2017, ouais, mais moi à mon avis, on rentre dans le cœur du championnat là, et je dirais aux gens, en message d'espoir, vous savez, derrière, c'est beaucoup mieux, c'est pas, non, bon, il y a un passage à passer, ça s'appelle le jour de Yahvé. Eh bien, écoutez, je vous avoir une petite idée de ce que c'est le jour de Yahvé, eh bien, moi, je vous conseille d'acheter le livre de Raoul Auclair, Le jour de Yahvé. Il fait une compilation de toutes les connaissances scripturales sur ce sujet, et ce qui m'évitera, moi, de vous faire un schéma qui... Mais bon, un schéma pas cool, quoi, parce que là, ouais, on va aller vers quelque chose de... C'est compliqué... c'est la prochaine partie, et bon, moi j'avais pris au programme, j'avais prévu d'être quand même avec le grand monarque pour ouvrir la porte dorée, mais bon, j'ai un peu vieilli, hein, il va falloir les jeunes, il va falloir un petit peu aller dans la mystique, hein, c'est comme dit Don Guéranger, si vous n'avez pas dans la mystique, vous ne comprendrez pas. On est obligé dans les mystiques et on n'a pas à avoir honte, nous les catholiques, on sait depuis très longtemps lire l'écriture, on n'a pas besoin. Alors aujourd'hui, bah vous avez tous les protestants, ils vous servent de l'antéchrist, de l'enlèvement, j'ai vu l'enlèvement, la théorie de l'enlèvement. Bon bref, peut-être une soucoupe volante, je sais pas, qui doit venir, je sais pas... moi je leur conseille d'aller voir le grand monarque là, de Romain Dury, là, du RIF, là, vous allez voir, il y a des watts là, vous l'aurez. Non, le grand monarque, le Saint-Pape, il va falloir qu'on y repense, parce que quand même, il faut voir le côté heureux. Bon, voilà, c'est comme on est marin, qu'on dit, oh là, le baromètre il est bas. Là, vous avez remarqué qu'il est bas le baromètre, donc vous dire, ouf, on met à la cape, on va essayer de passer un trou là, par un trou de souris, pour arriver à une porte. Voilà. Écoute, Pierre, là, il faut monter la confrérie de Saint-Dismas là, parce que là, moi personnellement, j'ai pas le charisme de martyr, mais là, il nous l'a dit, il va y avoir des martyrs là, des vrais martyrs, il va y en avoir. Bon, écoutez. On va voir, on verra, le temps nous dira qui avait le plus le charisme de martyr. Mais moi, ce que je peux vous certifier aujourd'hui, ça c'est sûr et certain, moi je l'ai pas. Hein. Je l'ai pas. Il paraît que c'est une grâce qu'on obtient, mais là, voilà, moi je suis juste un voyageur qui passait par là et qui regardait des images et qui vous dit, tiens, regardez cette image, et cette image c'est non, la Vierge, la lune sous les pieds, machin. Oui, non. Bon, si vous ne l'avez pas vu, je conçois que vous ne pouvez pas imaginer qu'elle vous a dit aussi qu'il y aura un grand monarque qui viendra, et qu'il y aura des rois avec lui, et qu'on aura un temps de paix. Alors,
je peux vous donner toutes les approbations si vous voulez, mais ça va être long hein, sur la Salette. Mais elle l'a dit. Elle l'a dit. Et puis peut-être que Saint-Jean l'a dit aussi. Peut-être qu'il l'a dit aussi quand même. Mais qui c'est qui va obliger les Khazars à se prosterner à nos pieds là? Parce que là, regardez bien le schéma là. C'est miraculeux là. Là, il faut des miracles. Hein. Donc oui, il va y avoir des catastrophes, mais à mon avis, il va y avoir des trolls de miracles aussi. Donc pas de désespoir. Voilà quoi. Je dirais que pour moi, je dirais que l'Apocalypse, ouais, c'est comme Bossuet, c'est un tableau réjouissant, mais bon, qui peut permettre aussi de ne pas être au mauvais moment, à la mauvaise place, quoi. Hein. Voilà, comme on m'a repris aussi sur Sors mon peuple, sors de Babylone. Oui, mais ça s'adresse pas aujourd'hui, ça s'adresse pas aux gens des villes. Sauf que je crois que Saint Grégoire, Holzheiser, Tanquéranger, il parle beaucoup de ces gens qui sont avachis dans le monde, avec ses pompes. Ouais, non mais voilà, moi je suis juste étonné que il n'y a pas une petite méfiance quand même. Hein. Le passeport pour Babylone, moi, je le sens pas bon. Le prochain sera peut-être pire. Et alors ça, c'est une autre histoire.